qu'est-ce qu'on ressent quand on prend du Xanax? Bonne question. Alors, pour poser le truc direct, le Xanax est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines. Donc, il est fait pour traiter rapidement les problèmes d'anxiété. Et au rayon des effets secondaires, on peut ressentir de la fatigue, avoir une altération de ses fonctions cognitives, notamment due au fait que quand on prend du Xanax, on peut ressentir une sensation d'ivresse. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Xanax est un traitement sur le très court terme. C'est 3 mois maximum avec des doses bien précises, parce que sinon, il y a accoutumance et dépendance. Et si on en prend trop pendant trop longtemps, quand on va l'arrêter, on va ressentir des signes de sevrage, à savoir à peu près les mêmes que pour d'autres stupéfiants ou autres benzos, c'est-à-dire on va ressentir de l'anxiété, elle va revenir forcément, on va ressentir de l'agitation, on va avoir le sommeil perturbé, on va transpirer, etc., etc. Les joyeusetés d'usage quand on est en sevrage. L'avantage, si on peut dire avantage, quoique oui, allez, disons-le, c'est que le Xanax a un effet très rapide, mais il ne reste que 2 jours dans l'organisme. Donc après 2 jours, les anxiétés, etc. reviennent. J'ai connu quelqu'un qui, au moindre pépin, au moindre bins, eh bien, pox, un Xanax. Et pendant 2 jours, ça allait bien. Et au bout de 2 jours, ben, il est obligé d'en reprendre parce que, de nouveau, il se sentait pas bien et il a fini accro. Le Xanax, je vais le dire comme ça, soulage l'anxiété, mais il ne la traite pas. Ce qui va réellement traiter les problèmes d'anxiété, c'est un travail thérapeutique. Ok, le traitement va soulager l'anxiété, ça va rééquilibrer, je vais le dire comme ça, réguler la chimie un petit peu du cerveau, mais comme j'ai dit, si c'est pas accompagné d'une thérapie, c'est uniquement se reposer sur le médicament, et ça c'est pas vraiment une bonne idée, parce que dans ce cas-là, ce sera le médicament pour le restant de ses jours. Et être accro au Xanax ou à d'autres médicaments assez lourds, les benzos quoi, un petit peu, hein, je trouve pas ça super intéressant comme project. En thérapie, on peut travailler des stratégies pour, je vais dire, anticiper l'anxiété, les angoisses, etc. Des stratégies qu'on pourra évidemment mettre en place pour éviter de péter un câble. On peut apprendre la gestion des émotions, on peut travailler un tas de trucs en thérapie pour éviter de trop ruminer, pour éviter de trop anticiper, et toutes des petits trucs et astuces dans ce style-là. Et à force de mettre toutes ces stratégies en place, ben, ça devient un réflexe conditionné, et puis après ben, on apprend à vivre, ben, ma foi, plutôt pas trop mal. Ah ouais, un truc qui me vient à l'esprit, là, vite fait pour finir, en Belgique, en France, en Suisse, etc. Pour parler de ce genre de traitement, on dit médicaments. Aux États-Unis, pour parler de ces médicaments-là, ils emploient le mot drogue.